Karine qui me dit que Ho'oponopono a tourné en boucle il y a une dizaine de jours pour moi suite à une situation qui a généré beaucoup de tristesse et de peur. Et je sais que ça m'a aidé à prendre le recul nécessaire et ça peut se faire n'importe où et n'importe quand. Oui, effectivement, ça a pris du temps et ça a marché. Voilà, il faut aussi être indulgent par rapport à ça, c'est que toutes les pratiques que l'on vous donne, ça peut être instantané ou ça peut prendre quelques minutes ou quelques heures, mais qu'importe. L'important c'est de le faire et de regarder. Et de regarder ce qui se passe. Parce que quand on se dégage de ces émotions, quand on commence à prendre du recul, et bien on va avoir accès à quoi, Cathy? Ah oui, le FT qui est très bien, on dit Ouais. répéter en 4 mots, en boucle les 4 mots et prendre de grandes respirations. Voilà. Pour moi, c'est revenir au souffle, mais j'utilise aussi les doigts. C'est extrêmement, enfin voilà, c'est un outil qui est aussi très accessible et sans se lancer, parce que souvent les personnes que j'accompagne me disent ah mais je trouve pas les phrases en EFT. Vous pouvez, si vous avez la possibilité de vous isoler, simplement revenir sur quelque chose de très basique, même si je même si j'ai ce problème et que je sens ça là dans mon corps, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. 3 fois, ce problème, ce problème, ce problème, ce problème. Alors, Je sens ça là dans mon corps. pour les personnes qui ne connaissent pas bien EFT ou qui n'en ont pas forcément entendu parler, EFT, Emotional Freedom Technique, c'est Oui. en tapotant sur différents points du corps et en récitant certaines phrases qu'on va libérer, on va se débloquer, on va se détacher des émotions. Donc c'est pour ça qu'on vous disait de tapoter simplement sur les doigts parce que c'est discret, faites ça sur le bureau, dans un, voilà, derrière le main dans le dos, ça suffit. Et si vous ne pouvez pas parler, tant pis, vous ne dites rien parce que normalement, en même temps, on récite je m'accepte tel que je suis, même si j'ai des difficultés, je m'accepte et je m'aime tel que je suis. Enfin bref, c'est pas toujours évident parce que quand on vient face à ses collègues ou en réunion, ou bref, dans une situation où il y a du monde, pas toujours évident de parler. Mais qu'importe, comme tu le disais, excuse-moi, je t'ai interrompu, le fait de faire rapidement la ronde, parce qu'on appelle ça une ronde. Oui, c'est ça, exactement. Mais le fait de faire rapidement une ronde, si vous en avez la possibilité, maintenant, de nouveau, il y a énormément de vidéos gratuites qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et si vous tapez EFT et à la limite même votre problématique ou ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là, très régulièrement, vous avez des vidéos qui sont, qui sont, voilà, des vidéos qui sont disponibles. Donc, il y a énormément de ressources gratuites à votre disposition et des ressources, mais c'est à vous de prendre cette décision et de lancer le processus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le point le plus important qu'on a envie de partager avec vous. Il y a plein de ressources et on va encore vous partager des outils de transformation émotionnelle, mais c'est surtout de vous rappeler que cette transformation, elle aura lieu à partir du moment où vous décidez que cette transformation peut avoir lieu. Et à partir du moment où vous vous ouvrez à ce changement, sans pour autant déjà être dans ce changement, mais simplement d'ouvrir la porte à cette transformation, alors la vie peut aussi travailler avec vous. Vous n'êtes pas obligé de travailler seul et donc la vie peut aussi travailler avec vous et ça peut être plein de petites choses qui vont se mettre sur votre chemin et qui vont faciliter entre guillemets cette transformation émotionnelle. Mais quand vous vous donnez l'autorisation que cette transformation émotionnelle ait lieu, eh bien vous ouvrez la porte, tout simplement. Exactement. J'ai quelqu'un qui demande ce qu'on peut refaire. Pouvez-vous remonter les gestes? Je te laisse refaire les gestes. Alors, il y a le geste de l'EFT rapide hein, que l'on n'a pas besoin de. Ah oui, ok. Donc ici, c'est vraiment sur vous voyez, c'est vraiment ici sur le bord du doigt comme ça. Voilà, hop. Voilà, ici comme ça. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, comme Nathalie le disait, qu'on peut faire très facilement, même en dessous du bureau, même rien qu'à une seule main. Enfin voilà, vous pouvez, hop, je suis en train de... Et ça peut se faire de manière extrêmement discrète. C'était un indicateur pour mon compagnon il y a quelques années quand j'étais profondément énervée et que nous étions
vraiment en conflit, c'était un indicateur que j'étais en train d'essayer de laisser cette conversation avoir lieu sans exploser. Donc, mais effectivement, ça fonctionne très bien. Et au niveau de l'EFT, vraiment la base de la base. Mais je vous invite vraiment à aller voir des vidéos parce qu'il y a plein de très très chouettes vidéos qui sont disponibles sur YouTube entre autres. Donc ça va être, on va tapoter comme ça sur le tranchant de la main et on va dans un premier temps dire même si j'ai ce problème et vous allez identifier le problème ou la difficulté que vous rencontrez, même si j'ai ce problème, je m'accepte totalement et profondément, même si j'ai ce problème et que je le sens là dans mon corps et là vous identifiez ce que vous sentez dans votre corps. Je m'accepte totalement et profondément. Et puis une troisième fois, même si j'ai ce problème, et vous pouvez ajouter même je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et là, c'est dire, même si ce problème est là, voilà, je m'accepte tel que je suis. Et puis ensuite, vous allez tapoter, donc c'est vraiment sur le haut du crâne, le coin des sourcils, coin des yeux, en dessous des yeux, en dessous du nez, en dessous de la bouche, ici en dessous des clavicules, sur la bretelle du soutien-gorge pour les dames, et ici en dessous des seins et en dessous des pectoraux pour les messieurs. Donc La voilà. partie que je préfère, c'est là. Et c'est effectivement moi aussi. Ça dégage énormément. Ça dégage Et là, énormément. vous allez, oui, tout à fait. Et là, vous allez répéter donc ce problème, ce problème, ce problème, ce problème, et voilà, cette sensation, ce problème, cette sensation, ce problème, cette sensation. Et je vous invite aussi à évaluer ça. Donc, si par exemple vous avez une douleur à l'estomac ou une sensation de brûlure, par exemple, à l'estomac à 8 sur 10, eh bien, vous pouvez comme ça refaire une ou deux rondes et puis voir au bout de deux rondes, par exemple, réévaluer. Tiens, est-ce que la sensation de brûlure est toujours là? Est-ce qu'elle est toujours aussi forte? Oui, non. Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu? Mais vraiment, pour l'EFT, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube. Il y a notamment en français, il y a plusieurs personnes, hein, mais je pense notamment à Caroline Dubois qui a été formée directement par Gary Craig, qui est vraiment le créateur de l'EFT. Et en français, c'est vraiment une référence en EFT. Elle met énormément de choses sur sa chaîne, donc c'est une ressource, une très très bonne source de vidéos. Merci beaucoup Cathy pour ce cours de EFT. On va continuer sur les questions aussi sur là où on voulait en venir par rapport à cette prise de recul et cette distance par rapport aux émotions, parce que c'est comme si en fait on créait un espace, c'est comme si on créait un vide, mais qui n'est pas complètement vide. Donc là, je lis en même temps les commentaires qui sont arrivés. Et c'est Bill qui nous demande que gérer l'imprévu peut-il se faire de la même manière que gérer les difficultés? Moi, j'ai envie de dire que c'est la façon dont on voit l'imprévu. Tout simplement, si l'imprévu est une belle surprise, eh bien, on l'accueille plus facilement que si c'est imprévu, eh bien, on le considère comme des bâtons dans les roues, comme un obstacle. C'est simplement notre perception de l'imprévu qui va nous faire entrer cet événement dans la catégorie des difficultés ou des belles surprises. Là encore, ça vient de notre vision, de notre façon de réagir à ça. Et il y a des jours, comme disait Cathy, où on va très bien accepter ce genre d'imprévu et le lendemain, pas du tout. Là aussi, on a une météo changeante qu'il faut prendre en compte. Il y a des jours où on est plus à même d'accepter certains moments. Et pourquoi on est changeant? Enfin, en tout cas, moi j'ai une version de ça, c'est parce qu'il y a des moments où on doit prendre beaucoup de décisions dans sa journée, on doit faire des choix, et puis à la fin de la journée, c'est moins facile de réagir de façon positive, on va dire, face à l'imprévu, face aux difficultés, qu'en début de journée. Remarquez comme il faut vraiment se lever du pied gauche et avoir passé une très très mauvaise nuit pour que la nouvelle du matin vienne impacter de façon vraiment dramatique votre journée, sauf si effectivement c'est la perte d'un proche ou quelque chose comme ça, mais tous les petits aléas du quotidien, on les gère plus facilement le matin que le soir. C'est parce que dans notre journée, on a pris
beaucoup de décisions, on a fait beaucoup de choix, il a fallu qu'on aille s'occuper des enfants, faire des courses, regarder ce qu'on avait à faire à manger, qu'est-ce qu'on avait de prêt, plus il y avait au travail. Et le soir, on arrive à la maison, on a encore cet imprévu qui arrive, et là, on peut le prendre plus ou moins bien en fonction de l'état de fatigue, parce qu'on a dû sélectionner tellement de choses, prendre tellement de responsabilités dans la journée de décision et de choix que le soir, on n'y arrive plus, on est fatigué, et là, effectivement, on considère que c'est plus une difficulté qu'une belle surprise. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que je viens de dire? Mais effectivement, il y a la manière dont on voit cet imprévu et moi je vais simplement faire un petit parallèle par rapport aux difficultés et dire on peut voir ça comme simplement des panneaux indicateurs et des panneaux de signalisation sur la route. Jamais on va insulter un panneau de signalisation ou jamais on va s'énerver parce que ce panneau de signalisation est là. Et tout ce qui se présente, entre guillemets, dans notre vie, on peut envisager ça aussi comme différents panneaux de signalisation qui nous donnent des informations et qui vont Sur nous. Pardon? Ce Sur sont nous, des informations effectivement. sur notre Et état. exactement. Et ça va nous permettre d'avancer d'une manière ou d'une autre. Ça nous permet d'avancer. Donc, de voir ce qui se présente à nous comme des panneaux de signalisation et comme des informations qui vont nous permettre d'avancer et qui vont nous, tout compte fait, nous soutenir. Et je pense que ça nous permet de pouvoir vivre ce processus de manière plus de pouvoir vivre ce processus de manière peut-être plus douce, de manière plus douce. Je me souviens d'une phrase que tu nous avais partagée en conférence et qui, je pense, après X années, fait toujours écho chez moi et c'est quelque quand je regarde les événements en général avec une certaine distance, une vraie distance, soit une distance de quelques jours, soit une distance de quelques mois ou de quelques années, je me rends compte à quel point c'est juste et vrai. C'est la notion que la vie nous veut du bien et que le fait que tous ces événements que l'on vit sont là en général pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'évoluer. Et je suis toujours marquée d'entendre soit que ce soit des acteurs, des chanteurs, des entrepreneurs, peu importe, qui expliquent à quel point les grandes difficultés, les grands moments de désarroi dans leur vie sont les fondements de quelque chose d'extraordinaire, de beau, Mm. et, 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 et on ne peut pas s'en rendre compte quand on est dedans. À ce moment-là, c'est trop, on est trop, on s'identifie, on est à ce moment-là le héros de l'histoire et on ne peut pas s'en rendre compte. Et il faut parfois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années pour se dire ah oui, en fait, ce moment-là, c'était un tournant dans ma vie. Et même si ça a été extrêmement difficile, même si ça a été extrêmement inconfortable, ça a ouvert cette porte-là et cette porte-là. Et l'imprévu, parce qu'il y avait cette question de l'imprévu. L'imprévu, c'est simplement quelque chose qu'on n'a pas planifié. Mais la vie, elle n'est faite que, je veux dire, pratiquement que d'imprévus. On a effectivement toute une série de choses qu'on peut planifier, mais on peut planifier certains aspects, mais on peut pas planifier tous les aspects. Et notre, comment est-ce que je vais dire ça? Notre difficulté ou toute la charge émotionnelle, elle vient aussi des attentes et des projections qu'on a par rapport à demain, par rapport à la vie, par rapport à ce rendez-vous, par rapport à ce projet où on s'est dit ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, par rapport à toute cette planification qu'on fait de la vie. Et l'idée, c'est justement de pouvoir accueillir ce qui se présente à nous et de pouvoir être pleinement présente et consciente au moment où ces choses arrivent. Ça, c'est, je pense, pour moi, notre vrai boulot, c'est d'être présente et d'être consciente. Il nous reste quelques minutes et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire et aussi
Ce que vient de nous laisser en commentaire Nathalie qui dit je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit expliqué tout à l'heure, se détacher au plus vite de la situation qui nous perturbe, répéter les mots magiques en se calmant. La situation s'apaise assez vite, le tout est de garder confiance. Et là encore, lorsque vous récitez ces mots, quelle que soit la technique que vous utilisez au Ho'oponopono ou de FT, etc., c'est de ne pas être dans l'attente d'un résultat rapide. C'est d'accepter. C'est ça en fait, on a envie, on fait Ho'oponopono, on fait EFT, on veut vite se détacher des émotions, je veux vite être bien, je veux vite me sentir mieux. Mais se sentir mieux, c'est quoi? C'est tout va se dérouler enfin comme je veux, mais non, ça ne se déroule pas comme on veut. Donc se sentir mieux, ça dépend en général toujours de quelque chose d'extérieur. Donc c'est d'avoir cette humilité de dire à ce moment-là, vraiment de redevenir en disant, ben, voilà, tout ce que j'ai planifié, s'écroule, le live qu'on avait prévu ensemble ne fonctionne pas, et là c'est de faire preuve d'humilité par rapport à la vie, à tout ce que l'on veut. On a l'impression que c'est à cause du matériel que ça ne marche pas, mais non, c'est un concours de circonstances qui nous fait prendre une distance, et certainement que ce que l'on vous aurait dit ce live ce soir-là n'aurait pas la même contenu, la même texture que ce qu'on vous dit aujourd'hui, parce qu'on a discuté cet après-midi avec Cathy. La distance qu'on a pris, c'est quelques jours de recul que l'on a pris, nous a permis de prendre conscience qu'on avait envie de faire plus. On a envie de faire autre chose encore. Donc, derrière tout événement qui nous paraît négatif, tout simplement parce que ça ne s'est pas passé comme nous on l'a planifié, il y a quelque chose de plus grand qui s'ouvre. Il y a une autre porte qui s'ouvre qui est beaucoup plus importante. Et sur le moment, on a la tête dans la poubelle, on ne peut pas la voir. C'est clair. De ce... Et là, je vois une personne qui me dit, pouvez-vous me dire que faire lorsque c'est une crise d'angoisse qui arrive soudainement? Là, j'ai envie de répondre à Joël. Rebobiner le replay et regardez ce qu'a fait tout à l'heure Cathy en parlant de l'EFT. L'EFT, c'est super pour justement gérer les crises d'angoisse. Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de vous. Là aussi, c'est pas que Ho'oponopono va vous aider à gérer la crise d'angoisse, c'est que vous allez prendre de la distance et à ce moment-là, le regard s'ouvre et les solutions vont arriver. Les opportunités, vous allez enfin pouvoir les voir. Ho'oponopono ne guérit pas. Il guérit du mental, il permet de prendre de la distance par rapport au mental, par rapport aux émotions et à la situation. Et là, il vous donne une ouverture, il vous donne de l'espace pour pouvoir regarder les autres solutions qui vont être d'écouter un livre audio, qui vont peut-être être d'aller faire une séance de EFT dans les toilettes tranquillement, qui vont peut-être être d'aller parler à une personne qui vous remonte le moral à chaque fois que vous la voyez. Bref, ça permet vraiment d'accéder à toutes les solutions. Ce n'est pas la solution n'est pas Ho'oponopono, c'est juste la clé qui ouvre la porte et qui va vous faire découvrir d'autres possibilités auxquelles vous ne pourriez pas penser parce que vous êtes pris par l'événement, parce que vous êtes pris par les émotions. Moi, je dis que c'est le moment où on a la tête dans la poubelle, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien, on est aux prises avec toute cette noirceur. Et désolé, pardon, merci, je t'aime, permet de dégager un peu la tête de la poubelle et de dire ah, c'est vrai, je ne me souvenais plus, il y a le FT, ah, je peux tapoter là, ah, je peux écouter telle chose, je peux écouter des différents éléments. Je continue de lire. Humilité par rapport au manque de contrôle qui dérange le mental. Oui, oui, le mental a tellement envie de tout maîtriser, de dire que ça doit se passer de cette façon. Et cet après-midi, quand on préparait le live, Cathy m'a dit une phrase très belle, c'est que par rapport à ce qui lui était arrivé, le fait qu'elle avait reçu des mauvaises nouvelles alors que son projet marchait très bien, tout allait très bien, puis d'un seul coup tout s'annule. Et avec le recul, elle a eu cette phrase qui a été de dire « ça m'était refusé juste pour un moment ». Ouais. C'est vraiment ça, c'est que
tu as vécu vraiment des émotions très difficiles, c'était lourd, ça t'a même empêché d'apprécier Un très très beau moment. moment. Et Oui. quelques jours plus tard, tout s'est arrangé. Et ce Et qui est c'était encore fou, mieux. ce qui est fou, c'est que ce qui m'était refusé à ce moment-là, grâce à ça, m'a permis, et sans réfréner l'émotion qui était présente, parce que ça vraiment j'insiste là-dessus, sans réfréner l'émotion qui était présente, et c'est au contraire au départ de cette émotion et au départ de ce sentiment, ça a été je veux dire le point de départ d'une autre action inspirée, parce que je me suis dit je pouvais juste pas rester avec ça, et donc l'action inspirée qui a suivi a ouvert d'autres portes, et lorsque ces portes ont été ouvertes, ce qui au départ m'était refusé m'est revenu, et je me suis dit mais en fait c'était juste pour ça. L'objectif, c'était de créer cet espace pour me permettre d'avoir accès à autre chose. Et ça, je pense que c'est important effectivement de se rappeler que des choses qui nous sont refusées parfois ne nous sont pas refusées ad vitam aeternam. Ça nous est parfois refusé juste pour un temps donné. Et après, ça nous donne la possibilité, après la possibilité nous est donnée de pouvoir revivre ces choses, de pouvoir vivre ces choses, mais d'une autre manière et avec aussi un autre point de vue. Et par rapport à ça, j'aurais quand même envie de partager un outil qui est peut-être pas à mettre au cœur de la crise, mais qui est un outil qui, en tout cas, pour moi, m'a déjà permis de vivre des transformations émotionnelles exceptionnelles, c'est la gratitude. Dans des moments de doute, et je vais même utiliser les mots, dans des moments de désespoir, et au moment où on se sent capable de le faire, parce qu'il y a des moments où vraiment on n'est pas capable, parce que la gratitude, c'est pas dire quelque chose, c'est ressentir. Ressentir de la reconnaissance et être reconnaissant par rapport à quelque chose. Et quand c'est fait vraiment en conscience, c'est extrêmement puissant. Et je vais juste vous partager une petite anecdote qui date d'il y a quelques années, maintenant il y a un bon nombre d'années, parce que je pense que c'est la fois où ça a été la plus... c'est cette fois-là que ça a été le plus impressionnant. On vit une journée qui est extrêmement difficile, on rentre chez nous et ce jour-là, en fait, on se rend compte que financièrement, c'est la catastrophe et il nous reste 2 euros pour manger pour manger le soir, et on n'a plus rien sur nos comptes, ni l'un ni l'autre, et c'est extrêmement difficile. Et la journée a été très dure physiquement, émotionnellement, et ce soir-là, dans un moment vraiment de découragement total et de désespoir, je choisis d'utiliser la gratitude et d'énumérer les choses pour lesquelles je peux être reconnaissante. Et je vous en parle, j'ai l'émotion qui remonte parce que je sais qu'à ce moment-là, je suis dans mon lit, il fait froid, on est en novembre, donc je vis en Belgique, et en Belgique, en novembre, il fait froid, et je suis dans mon lit et je me dis, j'ai la chance de m'endormir à côté de quelqu'un que j'aime et qui m'aime, j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, j'ai la chance d'avoir une chambre dans laquelle dans laquelle il fait bon. J'ai de la chance de pouvoir prendre une douche chaude demain matin. Je pense à mes parents, je pense à mes amis, et vraiment, je m'endors en listant toutes ces choses pour lesquelles je peux être reconnaissante, et vraiment, je me connecte avec ce sentiment de gratitude. Et le lendemain, en fait, la situation se débloque. Et comme Nathalie a très, très justement fait le geste tout à l'heure, c'est vraiment ce geste-là. Parce qu'en fait, les opportunités, elles sont là. C'est pas que les opportunités, elles ne sont pas présentes, c'est juste qu'on ne les voit pas. Et donc, le simple fait de pratiquer la gratitude, ça ne fait pas apparaître des opportunités, ça nous permet de les voir. Et donc, ce geste-là est vraiment le bon geste. Et le lendemain, toute une série de choses se mettent en place, et ça crée réellement un tournant dans les difficultés qu'on était en train de vivre à ce moment-là. Et cette nuit-là, il y a quelques moments comme ça, clés et fondateurs, je pense, sur mon parcours d'évolution personnelle. Et ce moment-là est fondateur. Et d'ailleurs, après, j'ai vraiment beaucoup parlé de la gratitude parce que c'est un outil qui est extraordinaire. Donc, je pense que Ho'oponopono
a ce mot extraordinaire qui est merci. Et si vous avez la possibilité de pouvoir exprimer ce merci en conscience, sans même chercher, sans même chercher à lister, mais vraiment pouvoir exprimer, de toute façon, les 4 mots de sagesse sont extraordinaires, mais ça va avoir, ça va avoir un impact. Et à partir de là, des choses vont bouger, mais ce sera vraiment ce geste-là. Comment faire face aux difficultés? C'est effectivement, on l'a dit, la première étape, c'est sortir du déni et passer à l'accueil. La deuxième étape, ça va être de prendre la responsabilité et d'utiliser ces outils pour permettre à cette transformation émotionnelle de pouvoir avoir lieu. De prendre la décision d'agir à notre portée. Par rapport à cette idée de faire les choses en conscience, il faut pas faire... En conscience, ça ne veut pas dire avec l'attente d'un résultat particulier. Non. Non, 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 non. Certaines personnes mélangent le fait de dire en conscience avec cette idée de il va se passer quelque chose, je demande ça. Non. Lorsqu'on m'a demandé s'il fallait dire désolé, pardon, merci, je t'aime en conscience, j'ai répondu non, parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis, dans les moments où on vit des difficultés très fortes, la seule intention qu'on risque de mettre, c'est quelque chose de pas terrible, parce qu'on est prise avec la colère, on est prise avec la tristesse, et de rajouter une intention ou quelque chose d'émotionnel là-dessus, c'est pas la meilleure période. Et à ce moment-là, il y a une personne qui m'a demandé un jour dans une conférence que, lorsque j'expliquais ça, il me dit, mais quand même, c'est intéressant de savoir ce que veulent dire ces mots, qu'est-ce que ça apporte derrière, l'histoire du Ho'oponopono, tout cet ensemble. Et j'ai expliqué à ce monsieur que quand j'ai entendu parler la première fois du Ho'oponopono en 2008, ce que j'avais retenu, c'était les 4 mots « désolé, pardon, merci, je t'aime » et que j'étais 100% responsable de ma vie, de ce qui arrivait dans ma vie. C'était à moi de faire quelque chose de tout ce qui me tombait dessus. Ça s'arrêtait là. Je ne pouvais pas mettre d'explication derrière les mots et je ne pouvais encore moins réciter en conscience, parce qu'en conscience de quoi? Je venais de découvrir cette chose, cette pratique bizarre, avec un nom étrange, Ho'oponopono. Je me suis juste mis à lancer, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle à l'intérieur de moi, pour voir ce qui se passait, sans être en conscience de quoi que ce soit, parce que je ne savais pas ce qui allait se produire. Et la première fois que je l'ai utilisé dans une situation un peu compliquée, j'étais en voiture, je roulais tranquillement en ville et je suis arrivée à un rond-point. Et au niveau de ce rond-point, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que je me suis arrêtée, je me suis posée pour laisser les véhicules passer. Et il y a un vélomoteur, enfin quelqu'un sur une petite moto, un Vespa je crois, qui est arrivé et qui s'est mis à m'injurier, me traiter de tous les noms. Et j'ai baissé ma vitre en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprenais pas. Et continuer de lancer ses injures, de crier après moi avec des gestes. Et j'ai lancé désolé, pardon, merci, je t'aime. Tiens, c'est le moment, on va lancer ça. Pourquoi cette personne m'agresse? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment tétanisée dans ma voiture, au volant. Et au bout de... Je lance les mots, et j'ai dû les répéter peut-être 4 fois. Et à ce moment-là, cette personne qui continuait de crier, continuait de faire les gestes, mais il n'y avait plus aucun son qui sortait de sa bouche. Elle était devenue complètement aphone. Et je l'ai regardée, et elle s'est trouvée bête, et elle n'arrivait même plus à faire son geste, parce qu'il n'y avait plus de son qui continuait, donc elle n'arrivait même plus à m'insulter, elle n'arrivait plus à me dire certaines choses. Je ne sais pas si elle a avalé quelque chose, si ça se trouve, elle a avalé de la poussière et ça lui avait coupé la chic. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Et là, je me suis dit, ah, effectivement, Ho'oponopono, ça marche. Mais avec le recul maintenant, je me dis que c'est pas que ces mots ont rendu cette personne aphone. Je pense que je me suis rendue. Ça m'a permis d'être ouverte, de m'ouvrir à ce qui se passait, à la situation, d'être bien présente et de me rendre compte que cette personne était peut-être en difficulté et peut-être qu'elle avait quelque chose et à la force de crier, ça lui a coupé le sifflet, effectivement, mais peut-être que si j'étais restée dans ma colère en commençant à l'insulter, etc., je ne me serais tout simplement pas rendu compte que cette personne était en train de devenir aphone et j'aurais continué de râler dans ma voiture et j'aurais continué de conduire. Et là, je me suis dit, mais c'est simplement, je me suis posée, j'ai observé la situation, j'ai pris du recul en récitant en moi ces 4 mots
Et je me suis aperçue que cette personne ne pouvait plus crier, sans savoir exactement le pourquoi. Et si j'étais restée dans ma colère, peut-être que je ne me serais pas rendu compte de ça. Ho'oponopono ne crée pas de miracle, il vous permet de les voir. C'est tout. Moi, je le prends comme ça. C'est une méthode qui permet de revenir dans l'instant présent et de voir que la vie nous fait vraiment du bien et que tout finit par s'arranger. Sauf que quand on est dans la peur, dans la panique, que les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, eh bien, on ne voit pas tous ces petits miracles, on ne voit pas toutes ces petites choses qui se passent autour de nous. Je vais répondre encore je vais lire 2-3 commentaires et puis après je crois qu'on va pouvoir vous laisser pour ce soir parce qu'il est déjà, voilà, une certaine heure. Et Jacqueline qui m'a dit, je dis toujours que derrière une difficulté se cache un cadeau de l'univers. Et Karine qui nous dit que ce sont des outils d'urgence bien utiles. J'ai vu une autre personne aussi qui remercie Cathy pour tous les outils. Je crois que ce soir tu nous as donné beaucoup de cadeaux. Coucou Maria qui est là, je suis ravie de savoir qu'elle est là. Alors si un jour Maria tu m'entends, ceci est un message personnel. Si tu veux qu'on fasse un live toutes les deux, j'en serais ravie. Vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler toutes les deux. Maria et Lisa qui a beaucoup et qui œuvre beaucoup pour la transmission du Ho'oponopono, sa façon d'en parler, de l'aborder, me touche toujours. Voilà. Cathy, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? C'est vrai que ce soir, on parlait de cette transformation émotionnelle, des outils qu'on vous a donnés pour permettre de prendre du recul. Ne soyez pas pressés. Un événement arrive, il faut le temps de le digérer, de mettre en place ces outils aussi et de regarder ce qui se passe. Devenez spectateur de vos émotions, devenez observateur de votre façon de réagir sans ajouter, sans vous juger. Ayez confiance. C'est ça le plus important. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Peut-être une invitation par rapport à la notion de confiance dont tu viens de parler et vraiment une invitation à fonctionner comme vous avez toutes et tous fonctionné au tout début de votre vie, c'est-à-dire fonctionner en confiance. L'enfant qui tombe encore et encore et encore se relève en confiance et avance avec foi et ne s'arrête pas à la difficulté, ne se pose pas la question de savoir s'il va rester un jour, 3 jours dans cette même difficulté. L'enfant, il va continuer à avancer et l'invitation de ce soir, pour moi, la dernière invitation de ce soir, ce serait peut-être celle-là, c'est-à-dire avancer avec cette confiance et avec cette foi de l'enfant à l'intérieur de vous qui, malgré la difficulté, continue à avancer et se réjouit de ce que la journée va lui apporter. Oui, il a vraiment confiance dans la vie. Et c'est vrai vous avez tous remarqué à quel point les enfants pouvaient changer d'humeur rapidement. Ils sont contrariés, on leur refuse un jouet, un cadeau, et il suffit de quelques secondes et hop, ça shift. De la colère et des larmes, ils passent au rire parce qu'on leur a amené un autre jouet, parce qu'il y a autre chose. Évidemment, le fait de leur enlever des mains ce jouet ou cette chose qu'ils voulaient absolument et de les empêcher va les frustrer. Mais comme ils savent que de toute façon, il va se passer autre chose et que ça va, voilà, que la vie est généreuse et qu'il y a d'autres choses qui vont se présenter, dès qu'il y a quelque chose d'agréable qui arrive aussitôt derrière, paf, ils se disent, je laisse tomber le problème qui m'est arrivé là et je me lance tout de suite dans la bonne humeur parce que ce nouveau jouet, cette nouvelle situation me plaît et je m'y mets à fond. Ils ne restent pas sur le chagrin qu'ils viennent d'avoir. Ils passent tout de suite à la séance suivante et on oublie le reste. On devrait rester des enfants. Donc je pense que c'est une question de confiance, de foi. Ils savent que de toute façon, ils sont là pour se réjouir et vivre pleinement de la vie. Et ils se posent beaucoup moins de questions que nous. On va continuer sur un prochain live pour pouvoir aborder et terminer sur cette idée de comment faire face aux difficultés. Ce troisième live, je vais vous donner la date d'ici, je pense tout à l'heure, on va en discuter rapidement, mais je pense que ce sera certainement au mois de décembre
ce troisième live abordera quelque chose d'intéressant puisqu'on va passer cette fois-ci de l'ouverture à l'action. Donc on continuera toujours avec Cathy d'en parler et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, des réflexions, même là ce soir si vous avez encore envie de commenter ou d'envoyer un message privé. Ça va nous aider à construire notre prochaine intervention et de façon à répondre à vos véritables besoins. Donc, passez à l'action malgré les difficultés ou grâce aux difficultés ou avec les difficultés. Ce sera le prochain live avec Cathy. Excellente soirée à toutes et tous. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci Cathy, c'était vraiment bien. Merci Nathalie. À très bientôt.